La présentation est très parfaite, ça il faut le révéler. Et c'est pour nous l'occasion de le dire maintenant. Et nous vous remercions chaleureusement, n'est-ce pas, de venir partager ces différentes connaissances avec nous ici. Et ma foi, je suis très ravi, vraiment très content, n'est-ce pas, de me faire ce rappel, n'est-ce pas, des connaissances que j'ai acquises il y a de cela 4 ans. Pour revenir peut-être encore au concept même de l'éducation, proprement dite, vous l'avez souligné, transmission des valeurs. De nos jours, oui, transmission des valeurs en termes global de l'éducation, ça vient en premier lieu. Mais on constate dans notre système canadien que la transmission des valeurs, beaucoup plus parlant de la culture, des valeurs spirituelles, des valeurs liées à la religion, sont beaucoup plus mises de côté, ces valeurs sont mises de côté et on laisse beaucoup plus la tâche aux parents. Et c'est là où ça revient dans le contexte du savoir-être, de savoir-vivre en société, de l'attitude de l'enfant, de son comportement. Mais pour nous, en tant qu'enseignants, on s'attarde beaucoup plus sur le savoir-devenir de l'enfant. Sur le savoir-devenir de l'enfant. Et pour révéler un fait, c'est que le savoir-devenir de l'enfant, n'est-ce pas, s'emballe ou bien se marie, n'est-ce pas, avec le savoir-être de l'enfant. Parce que en matière de gestion de classe, si le comportement de l'enfant, n'est-ce pas, est négatif, le savoir-devenir de l'enfant serait zéro. Et c'est là où le bas blesse, parce que le savoir-être de l'enfant est bafoué. Très souvent, vous l'avez révélé aussi dans votre propos, l'enfant, ça veut dire que l'éducation, l'instruction de l'enfant devient pour le parent comme un débat. L'enfant devient ennuyeux pour le parent parce qu'il y a ce concept de la démocratie qu'on laisse à l'enfant. Tu ne dois pas toucher l'enfant n'importe comment, le parent ne doit pas faire n'importe quoi à l'enfant. Et là, le savoir-être de l'enfant est très très difficile à concevoir parce que le parent n'a pas la même mise sur l'enfant quant à son comportement, quant à son éducation liée aux valeurs. Et je voudrais aussi réagir par rapport au pays, vous l'avez dit, le retard mental. C'est très important que les parents puissent savoir. Mais très souvent, il y a ce problème de communication, n'est-ce pas, qui pose un réel problème. Très souvent, on ne sait pas pourquoi on a créé ce programme. Le gouvernement a créé ce programme pour ces enfants qui ont un retard mental, vous l'avez dit. Mais quand le parent n'est pas au vent, n'est-ce pas, n'est pas au parfum de cela, ça devient un peu difficile, n'est-ce pas, à l'enseignant, n'est-ce pas, lié, parce qu'on a toujours un enseignant, n'est-ce pas, lié à ce programme, enfance en difficulté. Et c'est aussi un peu différent, n'est-ce pas, du tutorat que vous avez évoqué. Le tutorat, très souvent, on croit que les deux vont ensemble. Mentorat, tutorat, oui, ça va, mais en ce qui concerne peut-être le pays, c'est bien différent. N'est-ce pas? Le tutorat, c'est celui qui assure le terme académique. Et très souvent, nous en Afrique, pour en terminer en Afrique, et c'est là où il y a cette différence, n'est-ce pas, au niveau du système éducatif. En Afrique, justement, il y a le parent qui est un peu occupé. Les monoparentales, par exemple, ils ont ce que nous appelons les répétiteurs. Nous avons les répétiteurs en Afrique. Mais dans le contexte canadien, c'est un peu difficile, n'est-ce pas, d'avoir un répétiteur, à moins que ça passe, ça concourt par le conseil scolaire. Donc c'est là où je voudrais, n'est-ce pas, en venir, et je vous en remercie pour votre présentation.